Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir les sorties de ce mercredi 16 juin et il y en a beaucoup. Alors on commence avec une comédie française, Un tour chez ma fille, donc c'est la suite d'un film, Un retour chez ma mère, où il y avait Alexandra Lamy, c'était sorti il y a 2-3 ans. Bon, cette fois on la retrouve pas, Alexandra Lamy, dommage, mais on retrouve Josiane Balasco dans le rôle de la mère. Et bah, cette fois, il y a des travaux chez elle et elle va devoir se réfugier chez sa fille, donc qui est jouée par Mathilde Seigné, et son beau-fils, Jérôme Commandeur. La cohabitation va pas être facile, on s'en doute. Alors, on enchaîne avec un film d'horreur américain très attendu, qui est aussi une suite, Sans un bruit de deux, toujours avec Emily Blunt à l'affiche, et cette fois-ci, on rajoute Cillian Murphy. Donc, on enchaîne après le premier opus. Il est arrivé ce qui est arrivé au mari. Je ne vous le dis pas que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, mais regardez-le pour bien comprendre la suite, je pense. Et bah, on est toujours dans le même monde où il y a des monstres qui ne voient pas, mais entendent. Ça veut dire quand vous faites un bruit, schlac. Donc voilà, la mère de famille va devoir se débrouiller pour réussir à faire survivre ses enfants dans ce monde hostile. On enchaîne avec Un homme en colère avec Jason Statham. C'est une réalisation de Kirichi, donc c'est un film un peu événement. Alors cette fois, vous avez Jason Statham qui joue le rôle d'un convoyeur. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un remake du film français Le Convoyeur. Donc ce convoyeur, il se trouve qu'il a des habiletés largement supérieures à celles de ses collègues. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait là? C'est la question et vous n'allez pas être déçus. Autre sortie, une comédie française, Les Deux Alfred, réalisée par Bruno Poliades, qui est dans son propre film, il a d'ailleurs le principal, aux côtés de son frère, Denis Poliades, qui aura quand même le plus gros rôle, et Sandrine Ketterben. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est joué par Denis Poliades, chômeur, sa femme est partie à l'étranger, ils sont un peu en bisbille, voilà, je ne sais pas s'ils sont vraiment ensemble, peut-être une pause, bref. Et donc, bah, il lui promet de trouver un travail entre-temps. Il en trouve un, c'est très bien, dans une start-up friendly. Bah, il se trouve que la start-up, c'est pas vraiment le monde rêvé. Hein. Voilà. Dessous les coulisses. Les coulisses ne sont pas très propres et on va voir ce qui va se passer. On enchaîne avec un 5e set, avec un acteur que j'adore, Alexandre Lutz. Et là, cette fois, c'est un tennisman qui est un peu sur la fin de carrière, il va faire son dernier tournoi. Donc voilà. Ça, je pense que c'est un peu les dessous du tennis. Voilà, dans le contexte Roland-Garros, ça peut être pas mal du tout. On enchaîne avec un médecin de nuit, avec un acteur que j'adore à l'affiche, Vincent McCain. Alors, dans ce drame qui a l'air très sombre, il va être, comme son nom l'indique, médecin de nuit. Il va avoir une vie un peu ambiguë avec voilà, et sa femme, et à côté il a une maîtresse, et elle appelle de l'argent avec un trafic de médicaments. Ça, je pense, va avoir des trucs punchy. On enchaîne avec La Nuée, un film fantastique français, fantastique à tendance horrifique. Cette fois, on va se retrouver dans une ferme où il y a une agricultrice qui n'arrive pas à s'en sortir, et elle va prendre une décision, c'est élever des sauterelles comestibles. Et il se trouve que en fait, sa famille va être inquiète car elle va nouer une relation étrange avec ces animaux. Qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, non pas enfin parce qu'il en reste deux, vous avez le thriller américain L'un des nôtres avec le grand Kevin Costner et Diane Lane, mais je retourne surtout Kevin Costner. Donc là, il va faire le shérif avec sa femme, et les deux vont devoir aller récupérer leur fille, qui est prisonnière, qui est prise dans une espèce de secte. Voilà, je pense que ça va avoir un peu de violence. T'en penses quoi, Barney? Et on finit par un film oscarisé, double Oscar, meilleur son, meilleur montage, pour Sound of Metal. C'est un film que j'attends beaucoup parce que c'est l'histoire d'un musicien qui va se rendre compte qu'il perd l'audition. Je pense que l'expérience auditive va être très forte dans ce film. Bon, j'ai essayé de vous faire vite. Vous me dites si la prochaine fois vous voulez que ce soit plus détaillé, c'est possible. Mais voilà, je ne voulais pas non plus que la vidéo soit trop lourde à supporter. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine cinéma. Allez, ciao!